Parce que c'est pareil, tu parles de quelque chose de très intime, je trouve, dans le livre. Et peut-être que c'est ce qui m'a le plus interpellée, mais c'est sur la religion. La religion, t'allais à la synagogue, tu en parles dans le livre, mais tu y allais pour faire plaisir, déjà à l'époque, et faire plaisir à ton papa. Donc déjà, il y avait cette idée de se soumettre à l'envie des autres, et au fait presque de s'oublier un petit peu. En fait, j'ai la sensation d'avoir toute ma vie quasiment joué un rôle pour essayer d'être ce que quelqu'un d'autre voulait voir de moi. Cette bar mitzvah, qui est la majorité religieuse quand on est juif. Donc moi, mon papa est juif, il est né en Algérie. Ta maman s'est convertie. Ma maman s'est convertie, elle est à la base catholique. Elle s'est convertie parce que la belle famille, donc du côté de mon père, c'était, voilà, les mentalités sont un peu anciennes et c'était la condition sine qua non pour avoir des enfants et pour pouvoir se marier avec mon père. Donc elle s'est convertie avant ta naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, c'est ta religion, puisque ans. on est juif par la maman. 12 ans de conversion. 12 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte, oui, pour si, pouvoir non, justement embrasser pas, mais, une religion et pouvoir, quelque part, c'est horrible de dire ça, mais avoir des enfants et pouvoir te marier. Voilà, ça ne devrait pas exister, ça. C'est un très long parcours. Et si tu veux, cette bar mitzvah, je devais la faire parce que je ne pouvais pas faire perdre la face à ma mère. Elle s'était tant battue pour pouvoir justement prouver qu'elle avait sa place au sein de notre famille et prouver qu'elle était légitime et qu'elle pouvait élever ses enfants dans le respect de la tradition, qu'il a fallu que je la fasse. Mais encore une fois, moi qui étais très proche de ce monde féminin, quand j'allais à la synagogue, parce que j'étais obligé tous les vendredis pour préparer cette bar mitzvah, il y avait des choses qui n'étaient pas normales pour moi. Comme le fait que les femmes soient séparées, par exemple. C'est-à-dire que quand tu vas dans une synagogue, tu as la salle des hommes, et moi, en tout cas, je parle de la synagogue dans laquelle j'allais, c'était une salle avec, tu avais le tapis, tu sais, le tapis rouge, les boiseries, les ornements, et tu avais la salle pour les femmes derrière des vitres, avec des chaises en plastique de jardin, alors que la salle des hommes, c'était des beaux trônes en bois. Et moi, petit, ça m'interpellait. Je comprenais pas pourquoi les femmes, elles étaient comme dans une cage pour les animaux. Et on te répondait quoi quand t'en parlais? T'en parlais de ça ou même pas? Non, j'en parlais pas. Même pas? Je gardais toutes les questions, toutes les choses qui pouvaient m'interpeller, je le gardais pour moi. Par peur de froisser, par peur de déstabiliser un ordre qu'on m'a appris, tu vois, ou les règles qu'on m'a demandé de suivre. Mais par contre, je me faisais la réflexion. Mais ça veut dire que tu craignais quand même certaines réactions de tes parents, ou tu craignais de leur dire certaines choses, ou voilà, tu voulais les déranger le moins possible, mais par crainte aussi de ce qu'ils pouvaient te dire, ou du regard qu'ils pouvaient porter sur toi? J'avais pas le choix, fallait que je la fasse, cette bar mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas le choix que de respecter l'ordre, en tout cas ce qu'on m'avait inculqué. Et tu sais, quand t'es enfant, bah, tu penses que la normalité, c'est ce qu'on t'apprend. Ton monde, la seule chose que tu connais autour de toi avant que tu lèves justement ta tête et que tu regardes toutes les différentes structures et tout ce qui existe, tu penses que ce que tu vis, c'est la norme. Donc tu veux pas bousculer cette norme en fait. Et moi, je crois que j'avais peur de bousculer cette norme. Je voulais pas la bousculer, il fallait surtout pas que je la dérange, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans ma vie. Le seul moment où je bousculais cette norme, pour reprendre ta question du début, c'était quand justement j'étais seul dans ma salle de jeu et que je me laissais aller à mes spectacles, à faire des chansons, à faire des danses, par la suite à faire mes premiers montages vidéo, à filmer mes amis, à créer des séries, à faire mes premières interviews avec mes copines de classe. Voilà. Donc c'était un échappatoire en fait. C'était un échappatoire.